Il y a une idée très répandue aujourd'hui. Si je gagne du temps, je gagnerai moins de problèmes. On repousse une décision, on garde quelque chose un peu plus longtemps que prévu, mais surtout on se dit, rien n'est grave, je réglerai ça demain. Et souvent on découvre, à tort ou à raison, l'inverse. On découvre que plus on attend, plus ça coûte, et non seulement financièrement, mais surtout intimement. Il y a des choses qu'on pourrait rendre bien plus simples et qu'on finit par perdre lourdement. La Torah, dans notre paracha, dès le premier verset, met des mots très précis sur ce mécanisme. Quand Dieu parle à Moïse, il dit « Ani Hachem », je suis l'Éternel. Rachid sur place ne parle ni de miracle, ni de puissance, ni de démonstration spectaculaire. Il écrit simplement Neheman leshalem sachar tov lamit alechim lefanai. En somme, Dieu est fiable. Fiable pour donner du bien, fiable pour faire exister les conséquences. Rien ne disparaît, ni le geste juste, ni le refus prolongé. Le temps ne neutralise rien. Au contraire, il conserve. Et c'est précisément pour expliquer cette fiabilité que le Midrash dans Shemot Rabbah nous raconte une histoire. Non pas pour décrire un miracle, mais pour montrer ce qui se passe de l'intérieur quand quelqu'un choisit de ralentir, quand quelqu'un choisit de retenir. Il était une fois un berger de porc. Il trouva un jour une brebis. Il sait qu'elle n'est pas à lui, mais il la prend quand même et il la mêle à son propre troupeau. Le propriétaire arrive, lui demande, tout simplement, « Rends-moi ma brebis ». Et voici cette réponse redondante dans le Midrash. « Je n'ai aucune brebis ». Alors le propriétaire demande où il abreuve ses bêtes. Il y va, bouche l'ensemble des sources et revient avec cette demande insistante « Rends-moi ma brebis ». Et ici la même réponse. Il demande où il fait reposer ses bêtes. Il y va, détruit l'enclos et revient avec cette demande un peu plus insistante « Rends-moi ma brebis ». Et toujours le même silence. Il demande où elle paisse. Il y va, brûle l'herbe, revient avec cette demande « Rends-moi ma brebis ». Et encore une fois, le même silence. Alors il change de question, demande « Mais ton fils, il étudie où ?» Il y va, prend ce fils, et il revient une dernière fois, avec cette demande ultime « Mais rends-moi ma brebis ». Et là, le berger n'est plus silencieux face au danger familial, mais il cède, la voilà. Emmène alors le berger, puis l'enchaîne à côté de son fils. Pourquoi, lui crie le berger, tu as ta brebis, que te dois-je encore? Et il lui répond en ces termes, tout ce qu'elle a enfanté, toute la laine qu'elle a donnée, tout le temps où elle était chez toi, c'est cela que je veux. Là, le berger a cette réaction avec une certaine dignité, si seulement je ne l'avais jamais prise. Ce que les sages nous disent ici est profondément dérangeant. Ils ne disent pas que Pharaon était méchant. Ils disent que Pharaon est celui qui retient, celui qui s'habitue, celui qui confond usage et propriété, celui qui finit par croire que parce que cela dure, cela lui appartient. Et dans un monde où Dieu est fiable, le temps ne blanchit rien. Au contraire, il additionne. Ce que l'on aurait pu rendre simplement se transforme en une dette extrêmement lourde. Et c'est précisément ici que le Sfat Emet
éclaire la scène. Le Sfat Emet, Rabbi Yehuda Aryeh Leib Alter de Gour, ce petit village, mais ce grand maître chassidique de la fin du 19e siècle, lit ce texte, cette paracha différemment. Il ne s'arrête pas sur un pharaon empris par une volonté de faire durer dans le temps. Il s'arrête sur ce qui lui manque. Pharaon n'est pas seulement celui qui retient, il est celui qui laisse durer sans décider. Le Sfat Emet écrit que tant qu'un homme ne tranche pas intérieurement, tant qu'il entretient le flou, tant qu'il se dit encore un peu, le réel se rigidifie autour de lui. Le temps, alors, ne joue plus en sa faveur. Il devient une force adversaire. Et c'est là qu'il rappelle cette maxime talmudique. En davar omed lifnei haratzon. Rien ne tient devant la volonté. Parce que la volonté est la seule chose capable de rompre l'accumulation. Tant qu'un homme temporise, les coups s'additionnent. Mais au moment où une volonté claire apparaît, non pas un désir ou une attention vague, une volonté qui engage, alors à ce moment-là, quelque chose se met en mouvement. Ce que le Sfat Emet nous dit, ce n'est pas le poids du passé qui enferme un homme, c'est l'absence de décision du présent. Le monde est fiable, le temps additionne, mais la volonté, elle, réoriente. Et c'est peut-être cela, au fond, le message de la paracha. Quand le temps augmente les problèmes, il ne sert à rien de négocier avec le passé. Il faut choisir.